4 clés pour réussir son investissement immobilier, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Jérémy Yomo, fondateur d'Exior. Salut Jérémy. Bonjour Maxence. Donc juste avant que l'on voit en détail à travers cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je connais Jérémy depuis plusieurs années. Hmm, Donc numéro un, tu as réalisé le mentorat Business Internet hmm, concernant l'année 2021. Tu es également membre du Mastermind Business et Revenus Passifs depuis le 1er mai 2022. hmm, Et également, donc depuis la deuxième partie de l'année 2021, je suis aussi partenaire hmm. de ta solution Oui. d'investissement clé en main. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi un entrepreneur, eh bien, on n'a pas le temps de se focaliser à regarder et trouver la bonne affaire. On n'a pas le temps de gérer ses investissements immobiliers. Donc, pour ma part, j'ai 6 investissements immobiliers, donc 6 biens à Tallinn, capitale de l'Estonie, et j'ai réalisé une solution d'investissement clé en main. Et comme toi, tu réalises la même chose directement dans l'Île-de-France ou encore dans des régions spécifiques du sud de la France, bah, comme ça permet aux entrepreneurs qui n'ont pas le temps tout de suite de pouvoir quand même se constituer un Hmm. patrimoine pour leur futur, leur retraite. Donc je te laisse tout simplement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour qu'on sache ce que tu réalises professionnellement et ensuite que tu nous partages ces fameuses 4 clés pour réussir nos investissements immo. Super. Encore une fois, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être parmi la communauté de Maxence. Alors moi, c'est Jérémy Homo, fondateur de Exior Immobilier, société d'investissement locatif clé en main, de la recherche du bien jusqu'à la mise en gestion, qui te permet d'ajouter à 300 000 à 500 000 euros de patrimoine additionnel et une rentabilité de 8%. Donc, si vous voulez avoir donc, un patrimoine pour votre retraite, Jérémy et son équipe, donc ils s'occupent de tout, Hmm. vous occupez de rien, donc Exactement. ça c'est assez fabuleux. Donc maintenant, dis-nous tout concernant ces différentes clés pour être sûr de bien les mettre en application si notamment vous investissez par vous-même pour vos propres investissements immo. Exactement. Le but, c'est de vous donner 4 petites pépites pour vous aider en tout cas, pour vous donner les meilleures chances de faire un bon investissement locatif. La première chose qui est très importante, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais je ne cesse de le répéter parce que c'est important, c'est l'emplacement. L'emplacement, encore une fois, l'emplacement. C'est très important que vous sachiez où vous investissez. Étudiez la ville, étudiez le quartier, allez à la mairie, posez des questions. Quels sont les projets de développement? Est-ce qu'il va y avoir une ligne de métro qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle entreprise qui va arriver? Un hôpital? Tout ça, ça va vous donner un maximum d'informations pour savoir, OK, je dois investir dans cette ville-là. Pas forcément obligé d'être dans la grosse ville, que ce soit sur Paris, sur Lyon. Regardez des fois peut-être à 5-10 km où le prix au mètre carré peut-être va être moins cher. Regardez, posez des questions. Allez sur le site l'INSEE qui m'ont donné un maximum de data sur le taux de chômage, le taux de démographie. Toutes ces informations-là, vous devez les étudier afin d'être sûr d'être dans un emplacement, comme j'aime bien dire, un emplacement premium. Qu'est-ce que j'appelle un emplacement premium? Par exemple, c'est on est proche des transports, on est proche de la mairie, on est proche de la gare, on est proche de l'arrêt de bus, on est proche d'une école, on est proche d'une entreprise et on est sûr à ce moment-là, à la fin de notre investissement, de trouver des locataires qui vont vouloir payer même des fois un peu plus cher parce qu'il y a des avantages, il y a des intérêts qui sont autour de l'emplacement que vous avez choisi. Donc l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Merci, merveilleux. Alors partage-nous dès à présent la deuxième clé. Ouais. Une chose que les gens ne pensent pas assez souvent, mais commence quand même de plus en plus à germer dans la tête des gens, c'est la fiscalité. La rentabilité ne dépend pas forcément juste de votre investissement. Si vous avez acheté peu cher, pas cher, moi je vais vous prendre le même investissement avec la fiscalité que je vais appliquer à ce logement. Le bien peut être rentable ou le bien peut être négatif. Donc, je vous invite à vous informer, à vous former, à prendre même des conseils auprès d'un comptable, avocat fiscaliste, des personnes qui sont agréées, qui connaissent bien le droit immobilier, afin que vous choisissiez le bon véhicule fiscal adapté à votre situation. Parce qu'en fonction que vous êtes marié, pas marié, il y a une fiscalité peut-être qui sera plus avantageuse pour vous ou non. Que vous êtes salarié ou chef d'entreprise, il y aura quelque chose. Ou aussi par rapport à vos objectifs. Vous achetez de l'immobilier peut-être que pour être libre financièrement, peut-être pour la retraite.
il va falloir prendre telle fiscalité. Vous voulez transmettre votre patrimoine à vos enfants, peut-être ce sera intéressant de faire une SARL familiale par exemple, ou une SCI, à l'IS, à l'IR, LMNP, location nue, tant de niches fiscales qui existent et certaines vont être bonnes pour vous, mais pas bonnes pour moi et vice-versa. Donc, faites attention à votre fiscalité, ça va avoir une incidence majeure sur votre rentabilité de votre investissement immobilier. Merci pour ton retour par rapport à cette deuxième clé, parce que évidemment, ça va vous permettre d'avoir plus d'argent aussi dans votre poche, donc ce qui est aussi le but d'un investissement. Donc je te laisse tout nous dire sur la troisième clé. Troisième clé, elle découle un peu de ça. Je pense que vous êtes en train de comprendre que, en fait, un investissement rentable ne dépend pas juste est-ce que j'ai acheté pas cher, bon investissement ou autre, mais là, je vais vous parler d'un autre point important, c'est le type d'exploitation de votre bien. C'est-à-dire, comment vous allez exploiter votre bien? En location nue, en location meublée, de la colocation, du Airbnb? Encore une fois, en fonction comment vous allez exploiter votre bien, il va être plus rentable ou non. Et bien sûr, adaptez ça par rapport à votre région. Si vous êtes dans une ville étudiante et que vous avez plusieurs chambres, je vous encourage à faire de la colocation. Ça va être beaucoup plus rentable parce que vous allez louer à la chambre et donc vous allez multiplier votre rentabilité. Si vous êtes dans une ville qui autorise le Airbnb, en l'automatisant bien évidemment pour pas que ce soit chronophage, vous allez pouvoir des fois quadrupler. Moi j'ai vu des gens qui étaient en location nue, ils ont fait du Airbnb, la même surface. Ils ont quadruplé leur rentabilité. Donc c'est important de bien vous préparer, de bien réfléchir à comment vous allez exploiter le bien, comment vous pouvez même agencer le bien ou agrandir, ajouter une chambre en plus ou quelque chose qui va permettre de pouvoir exploiter votre bien au maximum de son potentiel et de faire une rentabilité supérieure. Donc avant de passer à la quatrième clé, l'emplacement, la fiscalité, Yes. le type d'exploitation. Donc dis-nous tout pour cette quatrième pépite. Exactement. Eh bien, personne ne réussit seul, vous savez. Euh, tous ceux qui ont réussi, ils ont su soit bien se former et bien s'entourer. Et ça, c'est les deux choses que je vous dirais aussi pour terminer. Ne vous lancez pas à l'aveugle comme ça. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont disponibles pour vous former, pour vous préparer, pour être accompagné, que ce soit un service clé en main ou une formation, peu importe, mais formez-vous premièrement. Et deuxièmement, faites-vous, entourez-vous. Entourez-vous même d'une équipe, que ce soit par l'intermédiaire de l'agent immobilier, que ce soit par l'intermédiaire d'un notaire, que ce soit par l'intermédiaire d'un comptable. Des fois, on veut faire tout seul, mais sachez que des fois, le peu cher peut coûter très cher. Une erreur peut nous faire coûter des milliers d'euros et le bon contact va nous faire gagner des milliers d'euros. Donc, entourez-vous de bonnes personnes dans votre processus d'acquisition afin d'avoir un bien aux petits oignons qui sera vraiment profitable pour vous, pour votre famille, pour vos enfants à court terme, mais aussi sur le long terme. Donc pour récapituler ces quatre clés, donc numéro 1, l'emplacement, Oui. numéro 2, la fiscalité, Oui. numéro 3, le type d'exploitation et numéro 4, se former et prendre le temps de bien s'entourer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Exactement. Alors maintenant, il y a peut-être une autre question qui vous vient en tête. Ok Jérémy, je vais te donner mon exemple personnel. Si on a grandi ou si on habite dans une ville, donc j'ai grandi dans la campagne à 20 km de Chalon-sur-Saône, donc Chalon-sur-Saône c'est environ 45 000 habitants. Il n'y a pas d'université, mais il y a quelques écoles. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, tous les entrepreneurs qui seraient soit dans la campagne profonde, comme là où j'ai grandi de 0 à 19 ans dans une ferme agricole, ou encore dans une ville comme Chalon-sur-Saône, 45 000 habitants, donc c'est la Saône-et-Loire. Donc la Saône-et-Loire, on a donc du coup 4 départements qui font la Bourgogne, et maintenant ça s'appelle Bourgogne-Franche-Comté, Côte d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre, Lyon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu as des seuils de ville minimum que tu te fixes? Est-ce que c'est 100% ce que tu as dit tout à l'heure? Donc, si on a des mairies, hôpitaux, universités, on s'en fout qu'il y ait 3000 habitants par rapport à ça. Quelle est ta tendance? Que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la campagne. Yes. Tout le monde n'habite pas en ville. Donc, quel est ton feedback et quelles sont tes recommandations pour les gens qui ne seraient pas en mode moi, j'habite pas à Strasbourg, Lille, Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Yes. Rennes, etc. Je comprends. Alors, je vous donnerai deux astuces par rapport à ça. Souvent, on me pose la question, est-ce que c'est bien d'investir dans des petites villes ou dans des grandes villes? Entre guillemets, l'un ou l'autre, ça ne change rien
si vous appliquez vraiment les 4 clés que je vous ai données, c'est-à-dire l'emplacement, la fiscalité, le type d'exploitation du bien et vous entourer. Je prends l'exemple d'une petite ville, une ville de 500 habitants, même de 1000 habitants. Encore une fois, si vous êtes placé dans le secteur clé de cette ville-là, vous êtes sûr d'avoir des gens qui vont vouloir louer. Et là où vous allez faire la différence, c'est ce que j'aime bien dire, si vous êtes dans une petite ville, bah, soyez le meilleur bien de la ville. Ouais, voilà, si vous êtes par exemple à côté de la pharmacie, du boulanger, du boucher, de la petite supérette ou de la poste ou encore que sais-je, Exactement. ouais, c'est tout à fait logique. Bah, les quelques demandes ou la demande concernant ce bien, puisque c'est un petit village, Mhm. eh bien, ça sera directement sur votre logement parce que vous avez le meilleur emplacement. Exactement. Je leur dis toujours, bah, soyez le meilleur emplacement. N'hésitez pas sur la qualité. Nous, on n'hésite pas du tout sur la qualité. On est vraiment sur des prestations quand même assez haut de gamme parce qu'on veut attirer aussi le bon locataire qui sera prêt à payer plus cher parce qu'il veut être dans un niveau de confort supérieur. Donc, soyez le meilleur bien de votre ville et vous inquiétez pas. Le logement est un besoin primaire de tout être humain. On a besoin de se loger. Si vous êtes le meilleur, vous aurez forcément quelqu'un qui va répondre à votre annonce sans aucun doute. Et l'autre astuce que je peux vous donner, ça demande un peu plus de boulot, mais à la fin, ça peut être une rentabilité meilleure. Eh bien, essayez de tirer le point fort de votre région. Par exemple, la région de Maxence, l'agriculture, ou je ne sais pas ce qu'il y a en termes de choses à visiter, la ferme, etc. Ben, moi, je connais des gens qui ont fait aux côtés de leur ferme, dans leur Il y a dépendance. les escargots de Bourgogne, Ah, il y en vraiment. a également les cuisses de grenouille. Il y a Ah, le musée Nicéphore pour les amoureux de la photographie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Chalon-sur-Saône? Bon, on a aussi le basket avec l'élan Chalon. Donc, je vois ce que exactement. je veux dire, c'est de tirer profit de tout ce qui est sportif, culturel, Tous. alimentation, Totalement. Totalement. gastronomie. Bah, ma région aussi, qu'est-ce qu'il y a? Du vin! Donc, Ah, le vin de Bourgogne, mais évidemment, exactement. qui est Exact. très connu. Bah oui, bah oui. Et moi, ce que j'aurais fait, par exemple, dans la région de Maxence, donc mon logement, bah, j'aurais fait un Airbnb et j'aurais mis en valeur tous les points attractifs pour un voyageur et afin de lui faire vivre une expérience. Qu'est-ce que les gens recherchent de plus en plus aujourd'hui? Une expérience. Goûter un magnifique vin, goûter une semaine à apprendre à traire une vache, j'en sais rien. Mais les embarquer dans une expérience et vous serez étonné que j'ai vu des gens être dans des coins paumés, dans des coins perdus, mais ils ont créé un vrai univers, une vraie expérience client pour que les gens passent un bon moment agréable. Et ben, ils sont prêts à faire des kilomètres, à être dans des coins perdus parce qu'ils vont vivre une expérience unique en son genre. Donc sachez tirer les épingles du jeu de votre environnement et ne vous inquiétez pas, les clients répondront présent. Pour finir sur une dernière question, Mhm. si vous prenez donc par rapport à ce que tu évoquais juste avant, l'envie de réaliser donc de la location courte durée, donc Mm, type d'exploitation location courte durée, mm, est-ce que toi tu privilégies ou tu recommandes d'être sur Airbnb? Est-ce que tu recommandes d'être sur Booking? mm, Est-ce que tu recommandes d'être sur les deux ou sur d'autres plateformes? mm, Donc je vais te donner mon exemple personnel mm. à Tallinn. On est spécifiquement et exclusivement sur Airbnb, on n'est pas sur d'autres plateformes. Mm. Quel est ton point de vue, toi, et qu'est-ce que tu recommanderais? Parce que, comme tu l'as évoqué, quand on est dans certaines régions, je me souviens, pour la petite anecdote, c'était en 2019, Mm. j'ai loué un appartement Airbnb à Le Creusot, donc peut-être que tu ne connais pas Jérémy, donc c'est en Saône-et-Loire. Donc c'est une ville de, je dirais, 5000 ou 10 000 habitants, je ne sais Mm. plus le nombre d'habitants exact. Mais voilà, je voulais avoir ton retour d'expérience par rapport à ça. Super. Alors, j'aurais plusieurs choses à dire par rapport à ça. Je pourrais même vous donner un classement des 3 meilleurs où il y a le plus de réservations. Donc, statistiquement prouvé, numéro 1, c'est Booking, numéro 2, c'est Airbnb et numéro 3, c'est Abritel. Donc ça, c'est les 3 plateformes sur lesquelles je vous conseille de pouvoir vous positionner. Pourquoi en fait Booking est un peu supérieur à Airbnb? Pour 2 raisons. Un, Booking a une valeur beaucoup plus internationale Que que Airbnb. Airbnb. Voilà, Ok. c'est une marque française. Booking, c'est quelque chose d'américain. Et aussi, en fait, souvent, des gens sont tentés, par exemple, sur Booking, sur Airbnb, il n'y a que des logements. Alors que sur Booking, on a et les hôtels et les logements. Et des gens qui voudraient à la base prendre un hôtel, dans le fil de recherche, il y a votre maison qui apparaît. Et finalement, parce qu'ils vont être tentés, parce qu'ils vont Ouais, aimer ils la vont flasher vignette. sur l'annonce où Exactement. les hôtels sont complets, où les hôtels Exactement. sont hors de prix Exactement. pour se le payer. C'est ce qui fait que
on récupère des gens qui ils n'avaient pas pensé à prendre un logement courte durée et finalement, ils vont prendre le vôtre. Donc, je vous encouragerai déjà à être sur ces deux plateformes principalement, Booking et Airbnb, et de coupler cela avec ce qu'on appelle un Channel Manager, ce qui va permettre de synchroniser en fait les réservations entre Booking et Airbnb pour être sûr de ne pas avoir double réservation. Ça m'est déjà arrivé, c'est la panique totale quand ça nous arrive. Mais grâce à un channel manager, ça va faire que quand ça réserve sur une plateforme, ça bloque l'autre plateforme et vous allez booster, maximiser votre taux de remplissage et de réservation sur votre logement. Donc souvenez-vous, number one Booking, number two Airbnb, number three Abritel. Donc c'est le trio que vous pouvez être présent tout en couplant avec un channel manager pour qu'il n'y ait pas des doubles réservations et évidemment que ça vous fasse quelques sueurs froides par rapport à la gestion. Merci une nouvelle fois. Donc si vous êtes encore jusqu'ici, cliquez sur le petit bouton like et peut-être que vous dites ok, merci Jérémy, j'aimerais que tu m'aides et que tu souhaites m'aider à développer mon patrimoine. Donc, tu as une solution d'investissement clé en main, tu t'occupes de tout, vous vous occupez de rien. Donc, je vais te laisser nous expliquer un petit peu tout ça, comme ça vous permettra. Si aujourd'hui vous voulez avoir de la rentabilité, si aujourd'hui vous voulez avoir un cash flow, donc de l'argent qui tombe tous les mois de manière passive, si aujourd'hui vous voulez augmenter votre patrimoine ou encore si aujourd'hui vous voulez donc réaliser le temps en votre faveur, donc grâce à l'argent des autres, en l'occurrence la banque, pour lors de votre retraite, lors de vos vieux jours ou encore pour léguer à vos enfants ce fameux patrimoine qui a été créé au fil des ans. Donc je te laisse tout nous dire pour que les personnes sachent à quoi correspond cette vue d'ensemble de l'accompagnement d'investissement clé en main. Yes, donc c'est vraiment une solution clé en main, vraiment de la recherche du bien jusqu'à la mise en gestion, jusqu'au locataire, jusqu'à la petite cuillère qu'on met. Donc tout est vraiment complet à ce niveau-là pour pouvoir augmenter votre patrimoine de 300 à 500 000 euros et à une rentabilité de 8% annuel. C'est un accompagnement sur 12 mois et on a deux zones de chalandise bien précises qui est la zone Île-de-France. On est plus sur des projets d'appartements, de maisons exploitées en colocation. Et dans le sud, on est plus autour de Nîmes et de Avignon, des projets d'immeubles de rapport. Donc si vous souhaitez être accompagné en toute sécurité pour développer votre patrimoine immobilier pour vous, pour vos enfants, pour la retraite, pour la transmission, pour vous sécuriser, être libre financièrement, être rentier, ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner. Je pense qu'il y aura un lien en dessous de la description afin de prendre rendez-vous avec nos équipes. C'est un rendez-vous totalement offert et gratuit et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir écouter votre projet d'investissement et de pouvoir vous aider à accomplir vos objectifs. Donc, je vais vous partager deux liens. Donc, premier lien, une conférence en ligne que l'on a en commun. Donc, je suis également ma partenaire et je recommande tout ce que réalise Jérémy qui est topissime. Donc, ce lien va vous rediriger sur une page. Vous allez pouvoir visionner cette conférence et ce qui vous permettra de tout comprendre et comment investir en 2022-2023 malgré les changements de règles qui peuvent avoir lieu, comme vous le savez, dans un monde qui change. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et numéro 2, vous allez avoir la possibilité donc, de prendre un rendez-vous, donc soit avec Jérémy, soit avec un membre de son équipe. Donc là aussi, je vais mettre un lien. Il suffira juste de réserver un créneau Calendly. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un plan d'action concret pour la suite de vos investissements et de faire appel au service de Jérémy, donc fondateur d'Exior, pour la suite de votre patrimoine. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté. Cliquez bien dans la vidéo YouTube. Les deux liens sont également dans le i, la fiche comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore dans la description juste en dessous. Et on vous dit à tout de suite de l'autre côté. Au plaisir et vive les investisseurs immobiliers. Yes. Bye bye. Bye bye.